Alors, mes amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour sur la crypto. Le Bitcoin à 109 000 dollars américains. Nous n'avons pas encore vu de nouveaux records historiques, mais nous avons enfin franchi notre résistance à la hausse, et cela avec un volume plutôt conséquent ici. Regardez par vous-même. Nous avons vu un retest il y a quelques heures. Que l'on se dirige maintenant vers un nouvel all-time high pour ensuite corriger, ou si la prochaine hausse démarre tout de suite, c'est ce qu'on va analyser dans la mise à jour d'aujourd'hui. Petit rappel déjà, ce soir à 19 h, comme toujours, un live stream sur YouTube, Kik est bien sûr aussi sur Twitch. Alors n'hésitez pas à rejoindre les liens ci-dessous, ou tout simplement à être présent à 19 h sur YouTube. Je vous posterai bien sûr aussi les liens dans le groupe Telegram Mtalk et Signaux, qui est gratuit. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actus et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien pour ça se trouve gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez encore une plateforme ou trader tout ce dont on parle ici, inscrivez-vous volontiers sur la plateforme partenaire Binx. Là-bas, vous pouvez en fait trader toutes les cryptos dont on parle ici, mais aussi l'or, l'argent, etc. Bon, on y va directement. Bitcoin à 109 000 dollars US. Comme je l'ai dit, hier on a eu une belle cassure, oui, sur le time frame de 4 heures. Au début, c'était un peu chaotique et puis il y a eu la bougie de 4 heures qui est passée au-dessus, plus le retest qu'on a eu sur les 4 dernières bougies de 4 heures. Donc, ça n'a pas l'air si mal que ça. Si on regarde rapidement les vecteurs, on voit, ok, il nous reste encore un vecteur jusqu'à environ 107 500 dollars US. C'est justement un peu la zone que j'ai marquée ici pour un retest et pour une éventuelle position longue. Pourquoi? On va désactiver ça rapidement ici. On va aussi tracer le niveau de Fibonacci, de notre plus bas à notre plus haut. On voit que le niveau de retracement Fibonacci 0,5 plus la Golden Pocket se trouve ici en bas, dans cette zone entre 107 500 et environ 106 600 dollars américains. Cela signifie que nous pourrions encore venir combler le vecteur qui s'est formé ici à très court terme, et bien sûr, même sur des unités de temps plus petites comme le graphique horaire, on voit aussi très bien ici que nous pourrions le remplir à nouveau avec de la liquidité, refaire le plein de liquidité, pour ensuite, à partir d'ici, je dirais, monter au moins vers 110, 111 000 dollars américains, et peut-être même atteindre un nouveau plus haut historique. Pourquoi cela reste-t-il possible? Les taux de financement, bon, ils ont augmenté, mais ça reste encore tout à fait dans la normale. En fait, les taux de financement n'ont jamais été vraiment très élevés ces derniers mois. Je crois qu'on a eu une période où les taux de financement étaient extrêmement élevés, mais sinon, c'était plutôt raisonnable. Malgré tout, l'open interest a augmenté, ce qui pourrait entraîner une petite correction. Et si on regarde la HETMAT, il n'y a plus vraiment grand-chose vers le haut. Donc, on a maintenant le plus gros paquet à 109 000 dollars, dont on a parlé encore et encore ces derniers jours ou semaines, en disant qu'il y avait beaucoup de liquidités là-haut. Ce n'est pas obligé d'être pris, mais ça peut l'être. Ce paquet-là a maintenant disparu pour l'instant. Maintenant, il ne reste plus que quelques liquidations isolées, je dirais, entre 110 et 111 000. C'était donc cette deuxième ligne. Même si on regarde sur le time frame hebdomadaire, on voit, ok, ici on voit 111 000 dollars, c'est le prochain niveau, et sinon, il y a actuellement beaucoup d'accumulation entre 103 et 104 000 dollars. Et là, il faut vraiment passer sur des time frames plus larges. C'est-à-dire, les liquidations sur 3 mois, là aussi on voit qu'au-dessus, il ne reste plus que les 111 000. Vers le bas, il n'y a pratiquement plus rien. Donc en ce moment, il n'y a quasiment plus de positions qui s'accumulent ici et qu'on pourrait vraiment liquider. Ou alors, il faut vraiment, si on se lance dans le day trading ici, comme vous le voyez aussi sur les graphiques sur 6 mois, il faut déjà regarder les liquidations quotidiennes, donc passer sur des time frames plus petits, honnêtement. Là, la situation est déjà complètement différente, mais ce n'est pas encore vraiment dramatique non plus. Donc, ce serait à peu près le plan, qu'on redescende encore un peu ici, qu'on fasse le plein de liquidités, puis qu'on essaie d'atteindre la zone des 111, 112, et peut-être même de battre le record historique. Quel est donc l'objectif fondamental? Si l'on part maintenant du principe qu'il s'agit ici d'un bull flag, je reste quand même sur mon analyse, celle qu'on discute aussi régulièrement dans les live streams. Pour moi, le sommet se situe tout simplement ici, entre 112 000 et 122 000 dollars US. C'est aussi là que se trouve le 0,786, donc toute faible zone verte reste un point de revente supplémentaire. Personnellement, je ne vais pas plus haut pour l'instant. Et comme je l'ai dit, on n'en est pas encore au point où l'on peut dire, ok, on a un nouvel all-time high. Si on jette un rapide coup d'œil au time frame daily, juste un instant sur le daily, où est-ce qu'on en est ici? Voilà. On voit aussi qu'on n'a pas formé de sommet plus haut. C'est encore un peu, ok, il faut rester prudent. On va voir si ça tient vraiment sur la durée. Ici, on a ce sommet, cette mèche. On a pris la liquidité hier. C'est un bon signe, enfin, mais on a clôturé en dessous. Les jours précédents, au moins, on a de nouveau clôturé plus haut, ou du moins presque, oui, 2 jours avant. Ça veut dire qu'on est toujours un peu dans une phase critique.
Ça ne veut pas dire qu'on doit s'attendre à une grosse chute maintenant, mais ce sont toujours des points auxquels il faut faire attention. Si on obtient aujourd'hui une clôture journalière au-dessus, et on sait qu'aux États-Unis, aujourd'hui c'est seulement une demi-journée de trading, demain c'est férié. Donc, soit le mouvement doit se faire aujourd'hui, soit il y aura probablement un faux mouvement dans les 3 ou 4 prochains jours, qu'on récupérera lundi. MMH, il faut vraiment rester prudent, en tout cas, et surtout éviter d'entrer maintenant dans des positions trop fortement à effet de levier. C'est vraiment, vraiment important à ce stade. Pour le reste, on regardera ça ce soir. Voilà le plan pour aujourd'hui. Sujet, les altcoins. Les altcoins montent un peu aussi, parce que le Bitcoin a de nouveau progressé, et l'Ethereum également. Clôture de 4 heures au-dessus de notre résistance pour l'instant. Ici aussi, vérification sur le Daily Time Frame, ça a l'air un peu mieux, ou plutôt, oui, à peine au-dessus de ce dernier sommet, vraiment à peine, sinon on est encore tout près. Donc vous voyez, même sur les altcoins, on n'est pas encore complètement sorti d'affaire, même si les mèches et les bougies 4 heures n'ont pas l'air si mal. Le daily, même, c'est encore du 50-50 pour savoir si on va vraiment poursuivre cette tendance à la hausse. Sinon, l'objectif ici sur Ethereum reste au final le même que ce qu'on a tracé en bas, toujours les 3000 $ US. Mais comme je l'ai dit, pour ça il nous faut d'abord, à mon avis, une meilleure clôture daily. Et le volume est absolument horrible ici. Solana, oui, ici aussi, au moins le retest a été réussi en daily, mais hier il n'y a pas eu de plus low. Ici aussi, surtout avec Solana, où les ETF sont évidemment encore dans les starting blocks, ça m'étonne qu'on n'ait pas eu un rebond plus fort. Mais comme je l'ai dit, le retest ici s'est plutôt bien passé pour l'instant. Néanmoins, même, ce n'est pas encore vraiment ça, si on regarde les clôtures journalières et au niveau du volume, oui, il n'y a pas encore vraiment grand chose ici, surtout si on compare avec les derniers mouvements ou bien la hausse qu'on avait eue à l'époque. Ça veut dire, bon, les altcoins, au moins ils bougent un peu en ce moment. Chaque altcoin a fait son petit mouvement hier, au moins. Même, XRP a un peu remonté, Apto aussi a monté. Donc, oui, mais ce n'est toujours pas au point où on peut dire « Waouh, énorme breakout ». J'ai déjà vu les premiers graphiques où on dit « Waouh, la dominance du Bitcoin s'effondre de façon spectaculaire ». Oui, au final, si on regarde rapidement depuis le sommet ici, on a perdu 1,32%. Au final, ce n'est vraiment rien du tout. Donc il faut encore rester un peu prudent avec la saison des altcoins, à moins que le Bitcoin casse son all-time high ou qu'on entre simplement dans une consolidation plus longue, ce qui est déjà un peu le cas maintenant. Normalement, c'est à ce moment-là que les altcoins commencent à pomper un peu plus fort, mais pense aussi à prendre des profits, s'il te plaît. Sinon, on ira plus en profondeur sur les altcoins ce soir pendant le live stream, bien sûr. Bon, passons maintenant au marché traditionnel, c'est-à-dire l'or. L'or reste relativement stable. Le retest s'est bien passé. C'était notre analyse. Voilà, comme ça. Le retest s'est bien passé, mais ici aussi, il n'y a pas vraiment eu de clôture sur 4 heures au-dessus. Donc ici aussi, c'est plutôt latéral. Surtout que, comme les bourses américaines ne sont ouvertes qu'une demi-journée aujourd'hui, je pense qu'il n'y aura pas de gros mouvements ici. L'euro face au dollar américain est en consolidation. Tous les accords de Trump sont en train d'être conclus petit à petit. Le Vietnam, l'Inde doivent encore suivre. La seule chose qui reste un peu en suspens, c'est le Japon avec tout le carry trade et tout ce bazar, ainsi que la zone euro où il n'y a toujours pas d'accord. Donc, pour moi, ce sont aussi les marchés les plus importants. Bien sûr, il ne faut pas sous-estimer l'Inde, mais l'euro et le Japon restent tout simplement les zones les plus importantes. Et surtout, quand on voit à quel point l'euro a grimpé ces dernières semaines et ces derniers mois, c'est vraiment un marché très, très important aussi pour un Donald Trump. Donc honnêtement, il faudrait plutôt un accord là qu'avec, je dirais, levier est probablement le Vietnam. Mais bon, on va voir ce qui va encore se passer. Le DAX, en tout cas, oui, tient plutôt bien. Comme je l'ai dit, pour ceux qui sont dedans, on a le stop loss, l'entrée et le take profit 1 ou 2, je crois qu'on l'a dit hier. Le take profit 3 était, je crois, ici en bas alors. Donc la position ici est toujours en cours aussi. Rien n'a changé hier, rien du moins de dramatique. Le Nasdaq, oui, pas de nouveau record historique au moins. Donc on a clôturé en dessous ici. Le Dow Jones, on en a aussi parlé hier, en disant qu'il ne manquait plus grand-chose pour atteindre le record historique. Maintenant, on a déjà 2 jours d'accumulation ici et il ne manque plus qu'1,13%. Peut-être qu'aujourd'hui, il y aura encore un dernier petit coup de pouce pour une demi-journée de trading. On va voir. Et le S&P 500, qui au moins a atteint un nouveau record historique, mais là aussi, c'est critique. Comme je l'ai dit, on a évoqué cette ligne ici. Les marchés sont tout simplement, et il faut être honnête, en ce moment dans une situation du genre 50-50. On a des résistances sur les marchés traditionnels. L'or est en phase latérale, le DAX, je ne le considère pas trop important pour l'instant. L'euro a été poussé, le dollar est faible, si jamais le dollar devait revenir, ça pourrait à nouveau faire chuter un peu les marchés.
Donc, en ce moment, je continue plutôt de penser qu'on va assister à une correction. Comme je l'ai dit, on peut atteindre notre record historique entre 112 et 122, mais ça ne veut pas dire que je n'attendrai pas davantage une correction ensuite. Sinon, oui, c'est tout pour moi. Comme je l'ai dit, on se retrouve ce soir à 19 h pour une mise à jour détaillée, ou plutôt un live stream complet avec bien sûr vos souhaits concernant les altcoins. Et sinon, je dirais que c'est tout de mon côté. Je vous souhaite une belle journée détendue. Prenez soin de vous. À plus tard, ou plutôt à ce soir, et oui, ciao ciao et comme toujours, restez crypto.